mon pôle s'appelle Pôle Capital Humain au sein de l'agence. Il recouvre de manière générale tout ce qui a trait à la formation et au renforcement des capacités de la population du gouvernorat d'Alula. La grande particularité du pôle Capital Humain, c'est d'être très transverse en fait, à la fois tous les pôles de l'agence et tous les secteurs de développement du projet Alula, puisque la composante formation, on va la retrouver aussi bien dans les problématiques d'environnement, d'archéologie, de sécurité, de sport, de patrimoine. La Commission royale entend créer 38 000 emplois d'ici 2035 sur le projet. Il va falloir les accompagner, les aider, proposer des solutions, des idées pour contribuer à la formation des jeunes du territoire d'Alula et à les mettre en capacité d'être des acteurs du développement de leur territoire, à la fois des acteurs de développement culturel, de développement économique, et puis vraiment de participation au développement de la destination Alula de manière générale. Le point commun de toutes ces actions, c'est principalement de commencer à former au sein des jeunes d'Alula les premiers acteurs du développement. On a contribué à former les 30 premiers guides, il y en aura d'autres. On a contribué à former les 24 premiers chefs, il y en aura d'autres. C'est nécessaire d'être beaucoup présent sur place. D'une part parce que c'est comme ça que on renforce la relation avec nos partenaires de la Commission royale. Au final, ça fait assez peu de temps que l'on travaille ensemble, donc on apprend toujours à se connaître et c'est important d'avoir cette proximité humaine pour vraiment créer du lien, travailler ensemble en bonne intelligence. Et puis, c'est extrêmement important d'être ici pour comprendre le territoire, comprendre les habitants du territoire, les enjeux, les problématiques locales. Il est impossible de piloter ce projet juste depuis Paris. Ce serait déconnecté des réalités du quotidien qui sont en fait les éléments qui doivent nous nourrir dans notre réflexion et l'élaboration de nos projets pour coller vraiment au plus juste des besoins et des ambitions du projet. Les missions en cours sont multiples. Un projet qui a été mené et qui va perdurer, c'est le projet que nous menons pour la formation des guides qui accompagnent les visiteurs, particulièrement en ce moment pendant le festival Winter at Tantora, donc qui accompagne tous les visiteurs dans les sites, les principaux sites patrimoniaux. Donc nous avons formé ces guides pendant 3 semaines en France et pendant 1 semaine ici à Alula, de façon à ce qu'ils puissent être préparés à leur rôle de guide, mais aussi comment dirais-je, un peu d'ambassadeur de la destination Alula auprès de tous ces touristes, à la fois saoudiens, mais aussi étrangers qui viennent à Alula. On a terminé pour le festival Winter at Tantora un très beau projet de livre qui s'appelle Taste of Alula. Donc c'est un projet que nous avons mené avec également l'école Ferrandi. Qu'est-ce qu'un chef français peut, à la découverte de ce territoire d'Alula, de ses produits, des couleurs, des textures, qu'est-ce qu'il peut envisager, imaginer, surtout rêver comme cuisine. Voilà, donc c'était un livre extrêmement intéressant, stimulant à développer. On a fait intervenir aussi une chef saoudienne sur ce projet, de façon à ce qu'il y ait un peu cette fusion, ce croisement. Nous avons le projet de formation de 24 jeunes chefs d'Alula par l'école Ferrandi. Donc, ils sont actuellement sur le territoire d'Alula pour participer à des dîners dans un des restaurants qui a été construit pour le festival Winter at Tantora et dans lequel interviennent des chefs étoilés au Michelin. Et c'est un peu comment dirais-je, l'aboutissement de 5 mois de formation pour ces jeunes qui ensuite recevront leur diplôme de formation.
Zanto, l'agence française pour Alula. Enchanté. Merci de nous inviter. How are you? Je pense qu'on peut faire un Anas, il vient de là. Moi, j'ai discuté avec eux pour leur dire mais ce travail il a déjà été fait par Ferrandi et il y a effectivement des étudiants qui ont un gros potentiel et sur lequel il serait pertinent au regard de tout ce qui a déjà été entrepris de continuer à les soutenir, à les pousser, à les accompagner parce qu'ils peuvent être les prochains grands chefs saoudiens. Parce que par exemple on a Boutaïna, elle qui veut ouvrir un projet ici, c'est une boulangerie. Avec viennoiserie et tout ça. Ça marcherait. Oui, ça marcherait, c'est sûr. Ouais. Il y a plein de façons de les orienter, plein de façons de les booster. C'est comme Mounès qui bosse ici qui bosse à la municipalité. Oui. Lui, il s'occupe de tout ce qui est hygiène, sécurité et tout ça, alimentaire. Ah oui. Donc, c'est génial. Bah ouais, il est venu à Ferrandi. Il peut coupler avec ça. Bon, allez, je vais travailler un petit peu comme moi. Il y a beaucoup de sujets, en particulier sur les nouveaux projets, qui sont en dialogue avec les autres pôles de l'agence, pour à chaque fois voir de quelle manière nous pouvons avoir une composante formation. Voilà, on parle de développement de musées, il va falloir former des jeunes saoudiens pour être en poste dans ces musées, de centres d'interprétation. Il faudra des jeunes saoudiens d'Alula pour travailler dans ces centres d'interprétation. Il faudra plus de guides touristiques, il faudra plus d'acteurs de la rénovation, par exemple, de l'Oasis, ou de la revivification de l'Oasis, ou la rénovation de la belle ville. Voilà, donc partout, on essaie d'être en dialogue avec les différents pôles de l'agence pour voir comment on peut être en complémentarité, en soutien de leurs actions. À l'image un peu des différents pôles de l'agence, mes interlocuteurs à la RCU sont assez nombreux, puisque, étant par essence transverse, le pôle travaille aussi bien avec la division qui s'occupe du développement économique et social, ou la division qui va s'occuper du patrimoine, et en particulier des sites archéologiques d'Alula. Voilà, on a travaillé avec de nombreux services pour les différents projets que nous avons menés. Donc c'est extrêmement intéressant aussi parce que le pôle n'est pas, si je puis dire, cloisonné à un seul interlocuteur. Et de ce point de vue-là, c'est très très riche comme échange. We actually got Ferrandi because of the connection that we have from AF Al Ula. They make things easier for us, and at the same time they actually acknowledge us and they make us knowledgeable about different things. So I'm glad to have them in the team, and I'm glad to have the knowledgeable people like, you know, the human capital. My friend Regis is like the one who I talk to all the time. You know, I learn from him because he's an expert in this field. And we discuss things before we bring it up, you know, to the leadership. So I'm very glad to have them. On co-construit les projets autant que possible, et c'est beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges pour arriver ensemble à bâtir des propositions qui sont soit communes, soit qui sont leurs propositions qu'on accompagne, soit qui sont nos propositions qu'ils valident. Donc c'est un peu le mode de faire, en tout cas, qui est le mien et qui, me semble-t-il, est celui de l'agence en général.